Tu t'entraînes tous les jours mais tu progresses pas, tu dis beaucoup manger mais ton poids sur la balance ne monte pas, pourtant tu as l'impression de tout bien faire mais rien ne bouge, ton physique ne change pas et tu as l'impression de ne pas progresser. J'ai aussi été dans ton cas il y a encore quelques temps et pourtant ça m'a pas empêché de réaliser une transformation de 49 à maintenant plus de 70 kg en 4 ans. Alors aujourd'hui, je vais te partager les 5 choses qui t'empêchent très certainement de prendre du muscle et d'atteindre le physique de tes rêves. Certaines de ces choses sont peut-être banales pour toi, mais au final, ça joue un très grand rôle sur ta progression. Et si tu veux savoir et avoir toutes les clés en main, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Premièrement, tu ne t'entraînes pas dur. On commence avec un grand classique, l'intensité à l'entraînement. C'est très certainement le premier pilier dans ta prise de muscle. À l'entraînement, on sait qu'on veut aller accumuler de la tension mécanique. La tension mécanique, c'est ce qui va faire que tu vas prendre du muscle et c'est en fait les adaptations qui sont créées suite à l'application d'une charge pendant tes entraînements. Donc, pour atteindre cette tension mécanique, tu dois te rapprocher le plus possible de l'échec sur chacune de tes séries. Si tu ne mets pas assez d'intensité, ne te plains surtout pas de ne pas prendre de muscle. L'intensité, c'est le facteur numéro 1 que tu devrais garder dans tous les cas. Si tu peux pas gérer ta diète ou gérer ton programme d'entraînement, peu importe ce que tu fais, tu dois absolument mettre le plus d'intensité possible. Deuxièmement, tu penses manger assez, mais au final, pas du tout. Le trois quarts des adhérents, tu vas beaucoup entendre dire ouais, mais je comprends pas, je prends pas de poids alors que pourtant je mange pour 4. C'est très simple, si tu ne prends pas de poids, c'est que tu ne manges pas assez. Pour prendre du poids, tu dois te situer dans un surplus calorique. Pour ça, tu dois calculer ton maintien et y ajouter 200 à 300 calories supplémentaires pour observer si tu commences à prendre du poids ou non. Dans cette variable-là, il y a aussi la dépense qui peut rentrer en jeu. Tu peux peut-être manger suffisamment en termes d'apport calorique sur le visuel. Par contre, si au final tu as une très grosse dépense à la journée, si sur un exemple tu fais 15 000 pas par jour en plus de tes séances de musculation, c'est normal si tu ne grossis pas parce que peut-être que tes apports sont suffisants pour une dépense plus faible et pas pour ta dépense actuelle. Je te fais une petite pause entre tous ces conseils. Je t'invite à réserver si tu le souhaites ta consultation offerte. Le lien se trouve dans la bio ou dans la description pour qu'on puisse parler ensemble de tes problématiques et de tes objectifs. Troisièmement, tu fais les efforts seulement la moitié du temps. Le cas classique dans cette situation, tu vas venir te peser, tu vas voir ton poids monter, parfois stagner, parfois descendre, simplement parce que tu ne tiens pas sur le long terme. Ton réflexe au début, quand tu vas vouloir prendre du poids, ça va être de manger beaucoup, parfois même en excès, et ça pendant 3-4 jours et pas toute la semaine. Et pendant que tu fais ça, pendant 3-4 jours, les jours restants, tu vas relâcher tes efforts, beaucoup moins manger, et le résultat, c'est que tu vas certainement te retrouver en maintien, voire même des fois en déficit calorique, et du coup, sur ta moyenne calorique à la semaine, tu vas te retrouver en déficit et finir par perdre du poids, ou à la limite le maintenir, mais ce qui fera que tu ne progresseras pas comme tu le souhaites. Alors surtout, ne va pas trop vite. Inclus un très léger surplus calorique petit à petit, et tu verras que tu progresseras sur le long terme. En avant-dernier, tu mises tout sur la discipline. La discipline, ça paraît très bien sur les réseaux sociaux. Par contre, en règle générale, ça va simplement t'amener à t'enfermer dans un schéma, potentiellement le trois quarts du temps que tu ne vas pas apprécier, simplement pour te dire je suis discipliné. Seulement, sans plaisir et sans motivation pour tes objectifs, tu iras droit dans le mur. Tu as certainement commencé à aller à la salle pour changer physiquement par motivation et pas par discipline. C'est normal, la motivation, ça va te pousser à faire tous les efforts nécessaires pour avancer dans le temps. Et au final, ce qu'on appelle la discipline réellement, ce qui te fait tenir, c'est ta motivation à atteindre ton objectif en particulier. Surtout, ce que tu dois retenir, c'est que tu dois garder cette motivation sur le long terme pour apprécier ton processus et progresser au mieux. Et dernièrement, tu veux tout faire en même temps. Tu veux passer clairement d'un train de vie à un autre. Tu veux t'entraîner tous les jours, tu veux manger le plus possible, alors que peut-être qu'avant, tu mangeais beaucoup moins et tu avais peut-être aussi un train de vie sédentaire. Au final, le problème là-dedans, c'est que tu trouves aucun équilibre. Tu vas finir par prendre aucun plaisir parce que tu t'enfermes là-dedans. Tu vas te dire que tu dois absolument pas louper ce repas ou que tu es obligé d'avoir autant de repas par jour, autant d'entraînement dans ta semaine et que si tu loupes un jour, ça va être un drame. Et souvent, ça va faire que tu vas clairement relâcher tous tes efforts et au final, tu vas finir par lâcher au bout de quelques mois. Le but, c'est de trouver un juste milieu et de trouver un bon équilibre. Si tu démarres en cinquième pour finir en première au bout de quelques semaines, ça sert strictement à rien. En résumé, entraîne-toi dur, mange en surplus calorique, prends du plaisir, surtout c'est le plus important, et maintiens ces efforts sur le long terme et tu te verras progresser. Alors surtout, si la vidéo t'a plu, comme je te l'ai dit tout à l'heure, n'hésite pas à réserver ta consultation
pour qu'on puisse parler ensemble de tes objectifs et de tes problématiques. Le lien est soit dans la bio, soit dans la description et on se dit à très vite.